On va aujourd'hui parler pour la dernière fois, c'est notre rubrique FAE, la Fondation d'aide aux entreprises. On va parler de bâtiments, on va parler de chauffage avec nos deux invités. On va commencer avec Floriane Salamon qui est avec nous. Bonjour Floriane, Bonjour. merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes directrice administrative chez Service Genevois du chauffage. C'est une SARL qui est à Tonnay. Vous êtes directrice administrative avec, on profite de le saluer, votre époux Daniel qui, lui, est le directeur technique de l'entreprise, mais on aura l'occasion de parler de lui, évidemment. Et puis à côté, Hugo Haro, administrateur chez Alpha Édification SA. C'est une entreprise de bâtiments et de génie civil. Merci beaucoup, les deux d'être en notre compagnie pour quelques instants. Avant de parler de vos métiers respectifs, on aime bien faire un petit tour d'horizon au niveau santé. Floriane, est-ce que vous avez été épargné par ce virus, par ce coronavirus, vous et votre famille, pendant qu'on y est? Est-ce que tout va bien? Oui, fort heureusement, tout va bien. J'ai été épargnée, ainsi que ma famille et ainsi que tout mon personnel. Donc voilà, on a échappé au pire. Hugo, tout se passe bien chez vous aussi, pour vous, parce qu'on peut avoir eu ce corona, être en parfaite santé aujourd'hui, mais avoir été touché. Alors tout va bien, tant du point de vue personnel que professionnel. Il n'y a pas de cas à déplorer dans mon entourage. Bon, pourvu que ça dure, mais là, en tout cas, on est bien parti. Floriane, on va parler de votre entreprise, une entreprise de chauffage. Si vous deviez justement rapidement nous présenter un peu cette entreprise, on va reprendre peut-être l'historique. Depuis quand? Quand est-ce que vous avez créé cette entreprise avec votre époux, du reste? Alors, on a créé l'entreprise en février 2011. On a aujourd'hui 14 salariés, en nous comprenant, bien entendu, avec un parc de 6500 installations entretenues. Je dirais à peu près 2000 clients différents avec qui on travaille régulièrement et 3500 installations sous contrat. Alors, vous faites que c'est important de le préciser, vous ne faites que de la maintenance, c'est ça, et du dépannage. Il n'y a pas de notion de construction, etc. Ça, vous le laissez aux autres. Tout à fait. On travaille, on est au service des installateurs. Donc, nous, on fait uniquement dépannage et entretien et on est en collaboration avec tous les installateurs de la place. On en parlera tout à l'heure, c'est deux métiers complètement différents. Hugo Haro, vous êtes dans le bâtiment, génie civil. Votre métier, c'est quoi? Alors, on est actif dans la construction en maçonnerie en béton armé, dans le neuf et dans la transformation, ainsi que dans le génie civil. C'est deux secteurs qui sont très proches et on a deux départements à l'interne. On a aujourd'hui 24 employés qui nous incluent moi et le personnel administratif, donc 21 ouvriers et 3 personnes pour le bureau. On va tout de suite venir dans le vif du sujet au niveau travail aujourd'hui, parce qu'après on va revenir un peu au Covid, peut-être comment vous avez vécu cette période quand même assez particulière. Hugo, aujourd'hui, c'est la reprise du travail pour l'ensemble de votre personnel depuis quand? Et est-ce que vous êtes déjà à 100% aujourd'hui? Alors oui, aujourd'hui on est à 100%. On a pu reprendre progressivement depuis le 20 avril. À compter du 27 avril, déjà, on avait pu reprendre à 100%. Et puis là, les choses reprennent bien et puis ça se passe plutôt bien. Ça va dans le bon sens pour nous. Et comment se passe justement pour vos employés, pour vos ouvriers sur les chantiers? Parce qu'on le sait, évidemment, souvent ces gens sont assez proches des uns des autres. Au niveau hygiène, comment est-ce qu'on travaille? On arrive à faire son métier, son travail correctement, comment on le faisait avant finalement? Alors oui, on arrive à faire, on va dire, quasi comme avant. C'est forcément pas possible. Par contre, comme on a actuellement beaucoup de petits chantiers et de moyens chantiers, on souffre pas trop du problème de distanciation sociale. Et puis, c'est beaucoup plus simple pour nous. Je pense que c'est plus compliqué pour les entreprises qui ont beaucoup d'ouvriers sur le même chantier, mais c'est pas notre cas. Et ça, je pense que c'est ce qui nous aide en ce moment. Floriane, vous avez repris au sein de l'entreprise parce que vous avez été arrêté combien de temps, Floriane? Plusieurs semaines, Oui, nous, on a arrêté tout le monde à partir du 18 mars. C'est vrai qu'en intervenant directement chez nos clients privés, on avait les rendez-vous qui s'annulaient petit à petit. Donc, on avait plus assez pour faire travailler notre personnel. Donc, on a arrêté tout le monde à partir du 18 mars. Uniquement mon mari effectuait les dépannages d'urgence. Parce qu'on a des contrats d'entretien 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, donc il fallait bien assumer ces contrats. Et du coup, on les a arrêtés jusqu'au 2 juin.
Et là, aujourd'hui, vous êtes plein pot, vous êtes à 100% depuis le 2 juin, ça a Oui, redémarré. tout à fait. Alors, on va parler peut-être dans un instant, on peut en parler. Comment est-ce que ça a repris, par exemple, Hugo? Est-ce que là, justement, on a repris un rythme au niveau de l'agenda? Vous avez repris un rythme régulier? Est-ce que c'était comme avant? Parce qu'on est sans arrêt en train de dire que ce sera plus jamais comme avant. Est-ce que c'est pas comme avant? Alors, c'est proche d'avant, c'est pas complètement comme avant, mais ça l'est proche. Les rendez-vous de chantier ont recommencé, les rendez-vous commerciaux également. Par contre, on a beaucoup plus d'échanges, je pense, par email. J'ai fait quelques réunions en visioconférence, comme on l'est maintenant, chose qui n'était pas imaginable avant. Mais les choses ont repris quasi comme avant. C'est pas aussi différent que ce qu'on aurait pu l'imaginer. Et justement, vous qui êtes dans la construction, Hugo, c'est intéressant. Vous avez l'impression que c'est un peu l'ensemble du secteur qui a repris parce que vous avez des échos avec tout le monde, tous les corps de métier. Parce qu'on aime bien le dire, mais on dit souvent quand le bâtiment va, tout va. Donc, on est assez intéressé à savoir que tout va bien. Ouais, Si vous voyez ce que je veux dire. bien sûr. Ouais, Nous les premiers. tout va bien pour tout le monde ou c'est plutôt votre entreprise qui va bien? Alors, nous, on a un modèle d'entreprise qui porte ses fruits aujourd'hui, à savoir qu'on a beaucoup de clients différents. On travaille pour beaucoup de gens de tous horizons. Ça peut être des ingénieurs, des architectes, des régies, des communes pour l'État. Donc ça nous aide déjà à panacher toutes nos ressources. Et puis, sur le type de chantier qu'on est actuellement, comme je le disais avant, c'est peut-être plus simple pour nous. Je pense que c'est plus compliqué dans les très gros chantiers où on parle en centaines d'ouvriers, où là, les installations sont à revoir. Mais sur notre gamme, on va dire, sur notre taille d'entreprise, notre taille de chantier, là, ça va plutôt bien. Pour l'instant, en tout cas. Florian, c'est un petit peu la même chose pour vous. Beaucoup de gens font votre métier. Il y a beaucoup de concurrence dans ces entreprises de chauffage, surtout on l'a dit, de maintien, dépannage. Alors, en dépannage même, c'est vrai qu'il y a, voilà, il y a des concurrents, mais pas énormément, on va dire. C'est vrai que la plupart de nos concurrents se trouvent être des fabricants également, hein, des fabricants de chaudières. Donc, après, comme disait Hugo, c'est vrai que tout est rentré, on va dire, à peu près à la normale. On pensait que ça allait être pire, qu'on allait rencontrer vraiment de la réticence de la part de nos clients pour les rendez-vous. Et on a presque ressenti du soulagement de la part de nos clients de nous revoir réintervenir chez eux. Vous avez parlé tout à l'heure de Daniel, hein, votre mari, qui lui est Tout sur à le fait. terrain. C'est intéressant, on profite de le saluer, parce qu'alors lui, il a été au front justement dans des dépannages. Il a dû aller, évidemment. Et là, est-ce qu'il y a eu beaucoup de dépannages bêtement durant cette période? Il a eu beaucoup de travail ou il a pu quand même lever un peu le pied? Il a été complètement débordé? Alors, à lui seul, si vous voulez un chiffre, j'ai fait le calcul, il a effectué depuis le 18 mars 150 interventions seul. Donc, c'est ce qui est quand même beaucoup, hein. Donc, il n'a pas vraiment levé le pied. Il a beaucoup travaillé durant cette période. Et là, il a fallu faire attention, évidemment, avec tout ce qui était hygiène lui-même, hein. On peut imaginer qu'il a dû aller. Et puis là, on était en contact parce que votre clientèle, essentiellement, elle est quoi? Privée? C'est un mélange d'entreprises, de secteur privé? Je dirais quand même que c'est à 60% des privés, hein. Donc là, il a fallu faire attention, évidemment, en allant chez les gens. Quel a été leur comportement? Parce que, alors, voilà. bon, vu que c'était des dépannages d'urgence, c'est vrai qu'ils nous attendaient, hein, donc ils étaient quand même contents de nous voir intervenir. Après, effectivement, mon mari, pour se protéger ainsi que les clients, portait régulièrement il portait des gants et le masque à chaque fois, hein, chaque intervention, et devait respecter justement ces mesures d'hygiène, hein. C'était obligatoire. Ce travail, on peut le faire seul, heureusement, Florian. Oui, On n'a pas besoin d'être plusieurs, ce qui déjà, évidemment, est un plus justement pour arriver à garder ces distances. Hugo, on parle souvent un peu dans différents secteurs du monde de demain. Vous, par rapport à votre métier, votre travail, qu'est-ce que vous avez l'impression qui pourrait changer? Qu'est-ce que vous retirez de cette situation finalement, de ce Covid? Est-ce qu'il y a des choses que vous allez, un business plan, quelque chose que vous allez faire autrement? Alors, déjà, je pense qu'on va continuer à tenter d'avoir beaucoup de diversification au niveau des clients. Ça, je pense que c'est important de ne pas avoir tous les œufs dans le même panier. On va pas avoir de délire de grandeur maintenant, même si avant tout ça, il y avait beaucoup de travail. L'activité était au plus haut. On se rend compte qu'on a tous pris une petite cure d'humilité à ce niveau-là.
Et puis, on sait à quelle taille on est capable d'assumer, puis on va continuer là-dessus. Donc, on va faire attention. On sait comment ça se passe aujourd'hui, mais on verra plus tard, dans quelques mois, c'est peut-être là qu'on aura le contre-coup de cette histoire. Et puis surtout, on va essayer de maintenir comme on est maintenant. Pour l'instant, les choses vont bien, donc essayons de les maintenir. Florian, pour vous, c'est responsable administratif, on le rappelle justement, hein, le business plan, enfin la suite d'une entreprise, parce que vous êtes une jeune entreprise, hein, il y avait peut-être des volontés, je ne sais pas, de s'agrandir, d'aller dans un rayon, parce que vous êtes aujourd'hui dans un rayon plutôt Genève et Vaud, hein, c'est ça, Florian? Oui, tout à fait. On intervient jusqu'à la côte vaudoise, de Genève jusqu'à Morges, généralement. Donc, je vais dire qu'on verra un peu dans le futur, pardon. C'est vrai j'aime pas vraiment dire trop tôt nos projets. C'est vrai qu'avec ce qui s'est passé avec le Covid, c'était très compliqué. On a mis, on va dire, en stand-by un peu l'entreprise. Donc, on va dire qu'on a évité le pire. Et là, on repart sur des très bonnes bases. Et voilà, maintenant, il faut aller de l'avant. Hugo, l'agenda, par exemple, là, il est plein, on a réussi à rattraper un peu le retard, c'est-à-dire que ce qui s'est arrêté pendant le Covid, eh bien, est en train de repartir maintenant. Est-ce qu'il y a du nouveau? Est-ce qu'entre-temps, il y a eu du travail qui s'est manifesté, du travail qu'il n'y avait pas avant? C'est intéressant peut-être de voir si tout est bien reparti. Alors, tout ce qui était en cours a pu repartir, il n'y a pas eu d'arrêt. Donc ça, c'est déjà une bonne chose. On a également des nouvelles affaires qui ont démarré. On a pu en traiter également durant cette période. On a pu traiter une belle affaire durant cette crise, en faisant des réunions via la visioconférence. Mais en tout cas, le carnet, l'agenda est bien rempli. Ça se passe bien. Et puis, pour l'instant, on espère que ça va continuer comme ça. Mais les choses vont mieux que ce que l'on pouvait imaginer quand on était à la mi-avril. À cette époque-là, on ne savait pas du tout ce qui allait se passer, mais là, c'est plutôt bien. Florian, dans ces dépannages, ça a peut-être pu ramener aussi, pourquoi pas, une nouvelle clientèle où vous avez dépanné essentiellement des clients que vous aviez déjà, ou vous avez pu profiter peut-être d'en gagner quelques-uns, ce qui serait bien. Alors effectivement, vous avez raison, c'est vrai qu'on en a profité pour effectivement dépanner des personnes c'était une situation d'urgence, qui ne trouvaient pas des professionnels qui pouvaient les dépanner rapidement, et là on était là pour eux, à leur service, et du coup on n'a pas fait que nos clients, on a récupéré également de nouveaux clients, donc c'était aussi bénéfique. Alors, la chance, parce que vous êtes aussi dans le développement durable, hein, peut-être qu'on peut le préciser, c'est chauffage et développement durable. Peut-être la chance, vous, par rapport au chauffage, c'est que cette crise n'ait pas eu lieu en hiver, parce qu'on peut quand même imaginer, parce que les gros mois d'une entreprise comme la vôtre, est-ce qu'il y a des gros mois ou c'est que des gros mois? Alors, c'est vrai que souvent, on dit que la plus grosse période, c'est de octobre à mars, parce que c'est la période de chauffe, hein. Donc, effectivement, c'est là où on a le plus de dépannage et on va dire où l'urgence est plus importante. Par contre, on s'est rendu compte avec les années que c'était tout le temps des gros mois, hein. Donc, voilà, Tant mieux. c'est toujours important, même l'eau chaude, donc même en été. Tant mieux. Hugo, vous aussi, il y a une notion comme ça de bons mois, de moins bons. Bon, dans la construction, ça freine un petit peu forcément. Dans le béton, on peut imaginer que ça freine un peu en hiver surtout. Alors, on est très fort jusqu'en fin d'année, puis le mois de janvier est toujours beaucoup plus calme. Il y a un ralentissement qui se fait pendant l'été, fin juillet, début août, parce qu'il y a naturellement tout le monde qui prend des vacances, donc c'est un petit creux. Et les meilleures périodes pour nous sont de mars à juillet, puis de septembre à novembre. Donc nous, ça nous a pris dans un des plus beaux mois qui est le mois d'avril. On parle beaucoup de RHT, de gens, hein, qu'on a dû mettre évidemment. Ça a été le cas pour vous, par exemple, Hugo, évidemment. Durant une période, hein, on a dû faire appel à ce chômage partiel. Oui, tout à fait. Dès la mi-mars, dès le moment où on a mis tout le monde à la maison, on a dû faire appel à un système assez RHT qu'on a utilisé à 100% jusqu'au 20 avril et à zéro depuis le 27 avril. Mais on a fait appel, oui, bien sûr. Et puis, Florian, on peut imaginer que ça a été un peu pareil pour l'ensemble de vos employés, à l'exception de Daniel, votre mari, qui lui, en plus, comme patron, hein, évidemment, qu'on y a souvent, pas droit du tout. Donc, tous les autres étaient arrêtés. Il y avait une notion chez vous de télétravail, par exemple? Alors, nous, on a repris le télétravail à partir du 18 mai. Donc, du 18 mars au 18 mai, ça a été arrêté en RHT à 100% pratiquement.
Et du 18 mai là jusqu'au 2 juin, effectivement, le personnel administratif était resté en télétravail et le personnel d'exploitation, eux, avait repris sur les chantiers hein, pour la plupart. Hugo, on en vient évidemment ce qui est essentiel, hein, c'est les finances, parce que vous êtes de jeunes entreprises, donc c'est vrai que parfois la trésorerie est un petit peu limite, hein, on ne supporte pas forcément des coûts comme ceux-ci. Alors, on peut carrément le dire, heureusement que la FAE, la Fondation d'aide aux entreprises, eh bien, à laquelle vous avez été obligé, Hugo, de faire appel, ça a été une situation justement un petit peu délicate au niveau trésorerie. Alors, quand tout ça est survenu, donc la première crainte qu'on a, c'est qu'il y ait que les gens ferment les robinets et qu'il y ait un blocage des paiements, qu'on ne reçoive pas les paiements qui nous étaient dus et qu'ensuite, nous, on puisse par extension pas payer, pas honorer nos fournisseurs. Donc à ce moment-là, on a fait appel à la FAE qui a réagi de manière, j'étais assez impressionné, tout comme les rachetés d'ailleurs, hein. Tout ça s'est réglé de manière extrêmement rapide. Donc on a fait appel à eux. Ça a permis de compenser certains manquements, puis les choses maintenant se rétablissent. Mais c'était nécessaire. Il y a eu surtout une très très grosse crainte que tout se bloque. C'était, je pense, un gros risque, et puis on est passé à travers également. Et là, du coup, vu le contexte, parce qu'on vous sent quand même les deux, du reste, tant mieux, hein, assez optimiste, tout ça peut nous faire penser que vous allez finalement pouvoir là aussi rembourser cet emprunt hein, de la FAE, parce qu'on le rappelle, ce n'est pas un cadeau, peut-être plus rapidement que prévu. Alors oui, initialement, je crois que le temps pour le rendre est de 7 ans. Donc 7 ans, aujourd'hui, c'est une perspective qui est extrêmement lointaine. Maintenant, je pense qu'on va discuter avec eux et puis on va voir comment se passent les mois qui viennent. Je pense qu'ils seront cruciaux parce qu'il y a pas mal de monde qui parle de deuxième vague. Alors, est-ce que cette deuxième vague elle est du point sanitaire ou est-ce qu'on va également avoir des problèmes avec des gens qui aujourd'hui ont fait faillite, des gens qui aujourd'hui pourront pas financer des projets qu'ils ont prévus à l'avenir, parce qu'aujourd'hui les choses vont bien, c'est des choses qu'on a continué. Mais est-ce que dans 6 mois, des gens qui voulaient construire, rénover ou agrandir, est-ce qu'ils pourront le faire et comment ce sera? Donc on va y aller de manière parcimonieuse et puis en étant accompagné de la FAE à ce niveau-là. On va rester optimiste. Floriane, pour vous, justement, cette demande de la FAE, ça c'est juste votre enfant, mais on va rappeler que vous êtes chez vous, c'est pas grave du tout. Oui, je suis navrée. Oui, mais on a le droit, ça fait partie du jeu. Et puis voilà, on est encore plus ou moins en pseudo-confinement, il n'y a aucun souci. Floriane, pour vous, là, cette demande à la FAE a été indispensable aussi. Là aussi, hein, on peut imaginer un petit souci temporaire hein, de trésorerie. Alors, comme l'a expliqué très justement Hugo, c'est vrai que c'était une période qui était très difficile dans le sens où on était dans le doute, dans l'incertitude. On savait pas du tout où on allait. Pour moi, c'était le plus dur en fait. C'est vrai qu'on a eu un doute. On s'est dit, est-ce qu'on aura les fonds pour pouvoir maintenir le poste de tous nos salariés? Et ça, c'était notre plus grande peur avec mon mari. Donc c'est vrai que ne sachant pas vraiment où on allait et effectivement si les robinets allaient être fermés ou pas, là on a été très rapide. C'est vrai que j'ai un ami qui m'a conseillé la FAE et tout de suite j'ai fait la demande et comme l'a très bien dit Hugo, c'est vrai qu'en quelques jours à peine j'avais les fonds, la liquidité supplémentaire, voilà. Donc on va attendre effectivement de savoir si une deuxième vague va arriver, en espérant que non. On n'attend pas spécialement. Non, non, on n'est pas impatient de cette deuxième vague. Du tout. Non, non. Floriane, est-ce que du même coup, bien sûr que ça a été indispensable, hein, ce prêt de la FAE, est-ce que du coup aussi, ça met aussi un peu une certaine pression de se dire, bon, bah, maintenant, il va quand même falloir, parce qu'on le sait, on l'a dit déjà, c'est pas un cadeau. Oui et non, parce que c'est... On n'a pas d'autre choix. On n'avait pas le choix, donc c'est sûr que c'était plus une aide qu'autre chose. Après, comme vous l'avez dit, c'est pas gratuit, donc il va falloir rembourser. Donc voilà, que ça soit en 2 ans, 5 ans ou 7, on verra. On va terminer peut-être, Hugo, en termes maintenant on aime bien parler de promotion aussi, hein, de comment est-ce qu'on va pouvoir aussi de nouveau dire aux gens, coucou, on est de nouveau là. Comment est-ce que vous faites vous-même? Est-ce que vous êtes très réseaux sociaux, le digital évidemment, le numérique, enfin toutes ces choses-là, site internet, est-ce que là, ça vous a aussi obligé d'ouvrir un petit peu peut-être les yeux différemment et de changer un peu de cap au niveau promotion? Alors oui, on ne l'était pas du tout, à savoir qu'on avait uniquement un site internet. Donc on a profité de cette période pour créer le profil de l'entreprise sur LinkedIn.
On est également en train de remettre actuellement le site à jour, qui est un petit peu vieillot, on va lui donner un petit coup de peps. Et puis, on s'aperçoit qu'en fait, on était assez réticent à la communication sur les réseaux sociaux, mais en communiquant sur ce qu'on fait, on voit qu'il y a quand même une certaine visibilité, et puis c'est pas plus mal. C'est vraiment quelque chose de bien. Ouais. Il vous restera plus qu'à vous mettre sur Facebook, parce que là, on va quand même rappeler, bien qu'on est en direct sur Facebook, les réseaux sociaux, mais c'est pas grave du tout. Vous nous retrouverez évidemment sur YouTube, sur LinkedIn, sur Twitter, et puis sur notre site internet, sans oublier évidemment Instagram. Pour vous, les réseaux sociaux, Floriane, dans ce que vous faites, justement, ça fait partie de votre travail, toute cette maîtrise de la promotion, de la publicité? Tout à fait. C'est vrai qu'on fait régulièrement de la publicité, plus sur notre site internet qu'on a refait il y a peu de temps. Après, les réseaux sociaux, c'est en cours, hein, donc on est en train de mettre ça en place, que ce soit Facebook, LinkedIn ou d'autres biais. Merci beaucoup, en tout cas, à tous les deux. On va vous laisser aller manger, on va laisser aller vous occuper de votre fille parce qu'elle doit s'impatienter derrière la porte. Là, on sent en tout cas un tout petit peu de mouvement. Merci à Floriane, merci Hugo d'avoir été avec nous, merci et puis bonne chance à vous dans vos entreprises respectives. Voilà, merci beaucoup de nous avoir suivis. On se retrouve dans la semaine sur cette antenne de Direct News. On vous le rappelle, c'est le multiplex live. Bon appétit, à très bientôt. Ciao. Au revoir. Au revoir.